Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à la 8e vidéo sur la série, sur le bouquin Les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent de Stephen R. Covey, livre très intéressant, très important que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas lu. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas lu, vous avez aussi toutes les vidéos de cette série. On est à la 8e aujourd'hui. Dans la première vidéo, on a fait une introduction générale au bouquin et puis s'en est suivi donc de 6 vidéos pour décrire les 6 premières habitudes et de cette vidéo nouvelle pour décrire l'habitude 7. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner qui est sous la vidéo pour ne manquer aucune des vidéos à venir. On fera une vidéo récapitulative de ce bouquin dans la prochaine vidéo justement. Voilà, sans transition, on passe à l'habitude 7. Et on va tout décortiquer. J'ai toujours mon carnet avec moi pour vous donner le maximum d'informations. Alors, habitude 7, faire attention à soi. Alors ça paraît simple, on va voir dans cette vidéo les 4 dimensions de la vie dans lesquelles vous devez faire attention à vous et surtout la règle hyper importante, si vous voulez réussir à appliquer les 6 habitudes précédentes qu'il y a eu dans la vidéo, vous devez mettre en place cette habitude de vie qui est justement de faire attention à vous. Parce que si vous ne faites pas attention à vous, eh bien vous n'arriverez pas à mettre en place les habitudes précédentes. C'est ce que nous dit Stephen R. Covey, l'auteur du bouquin, dans son livre. Alors, les symptômes, si vous ne faites pas assez attention à vous, vous allez être fatigué, c'est fatigue récurrente et permanente, vous allez vivre des échecs répétitifs, vous n'allez toujours pas atteindre vos objectifs et toujours vous allez tourner en boucle, en boucle, en boucle, et vous allez être victime d'abandon. C'est les 3 symptômes que l'auteur cite dans son bouquin si vous ne faites pas assez attention à vous. Fatigue permanente, échec retentissant tout le temps, des échecs, et puis abandon. Donc des sensations de frustration et puis on se sent nul et on n'est pas bien, etc. Alors, comment est-ce qu'on fait attention à soi et quelles sont les 4 dimensions de la vie dans lesquelles vous devez faire attention à vous? Première dimension, physique. Deuxième dimension, spirituelle. Troisième dimension, votre mental. Et 4e dimension, la dimension sociale et émotionnelle. Alors on va revenir sur chacune de ces dimensions et je vais vous donner des exercices, en tout cas des activités que vous pouvez faire pour prendre soin de vous dans chacune de ces dimensions. Ce qu'il faut, c'est ça qui est important, c'est que pour ces 4 dimensions, eh bien, vous ayez à chaque fois une activité au moins une fois par semaine dans ces 4 dimensions pour être équilibré et pour pouvoir appliquer les autres habitudes de vie qu'on a vues dans les précédentes vidéos. Première dimension, la dimension physique. Faites du sport, mangez bien. C'est simple, faites du sport, mangez bien. Ça va vous permettre de réduire votre stress et le stress c'est l'un des facteurs qui fait qu'on n'y arrive à rien. Donc, vous serez aussi plus énergique, vous aurez de la motivation, puis vous aurez des sensations d'accomplissement. Parce que quand vous faites du sport, vous avez des paliers comme ça. Quand vous faites de la nutrition, vous allez perdre du poids si jamais vous êtes un peu gros. Vous allez en prendre si vous êtes un peu mince. Bref, vous allez atteindre ce qui s'appelle le poids de forme, qui est très important justement. Et vous allez être en bonne santé, donc moins malade, etc. Est-ce que vous faites au moins du sport une fois par semaine? Personnellement, tous les jours, 6 ou 7 fois par semaine, je fais 1h30 de sport. Moi, je fais de la musculation en salle. Est-ce que vous faites du sport? Alors, vous n'êtes pas bien sûr obligé d'en faire 6 à 7 fois par semaine. Ça, c'est parce que je suis passionné de musculation. Par contre, vous pouvez faire du sport, n'importe quel sport, 1 fois, 2 fois par semaine, par exemple. Okay. La nutrition, très simple. La base, on ne fait pas un cours de nutrition aujourd'hui, mais est-ce que vous mangez bien des fruits et des légumes? On entend à la télé, il y a peut-être un truc de bien à la télé dans le monde, c'est manger 5 fruits et légumes par jour. Le problème, c'est qu'ils vous foutent ça sur des hamburgers. Ils foutent ça sur des hamburgers, des sucreries, des trucs dégueulasses. Et après, ils disent le nouveau Snickers avec des cacahuètes qui fait encore plus grossir, avec du caramel qui coule. Pensez à manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais, enfoiré, tu viens de me donner envie d'un Snickers. Bref, ça, c'est la télé. Par contre, là, moi, je vous donne pas envie de ça. En le disant, je viens de vous donner envie d'un Snickers. Un peu con. Bon, bref. Est-ce que vous mangez des fruits et des légumes tous les jours? Franchement, la nutrition, c'est simple déjà. Alors, ça peut être très compliqué si on se prend la tête. Je suis passionné de nutrition, donc je pourrais vous donner plein d'astuces. Je vais vous donner 3 astuces. Fruits et légumes tous les jours. Pas trop de fruits non plus parce qu'il y a du sucre. Mais bon, fruits et légumes tous les jours déjà. Limitez les sucres lents. Donc vous limitez le riz et les pâtes. Et puis privilégiez, quand vous mangez du riz et des pâtes, les aliments complets. Donc les pâtes complètes ou le riz complet. Et vous limitez, vous faites une portion normale, pas trop. Donc vous mettez fruits, légumes, tout le temps, tous les jours. Vous limitez les quantités de glucides
et vous les préférez complètes. Et puis vous n'oubliez pas les acides gras, les oméga 3, les huiles bonnes pour la santé qui vont être, alors, pour faire simple et sans rentrer dans les détails, l'huile d'olive. L'huile d'olive bio, extraite à froid et pression à froid ça s'appelle, voilà. Vierge, voilà, huile d'olive vierge bio, pression à froid. Voilà, ça c'est la meilleure huile d'olive. Alors ça coûte un peu cher parce que vous allez payer le litre, 1 litre vous allez payer ça 10 balles, donc c'est plus cher que les bouteilles à 3 € forcément. Par contre, 1 litre d'huile d'olive à 10 € ça va vous durer plusieurs mois. Donc en fait, ça peut paraître cher quand on achète la bouteille, mais au final c'est hyper important pour votre santé. Donc voilà. Faites du sport 1 à 2 fois par semaine minimum, 1 fois par semaine minimum. Et pour les aliments, fruits et légumes tous les jours. Glucides, vous limitez, vous faites des portions normales. Une portion normale, c'est 60 g de riz cru maximum, ou des pâtes. Et vous privilégiez des aliments complets, donc riz complet, pâtes complètes. Puis après, vous avez d'autres, bien sûr, je ne fais pas un cours de nutrition. Et puis des huiles qui sont bonnes pour la santé, notamment l'huile d'olive. Vous mettez 1 cuillère à soupe dans tous vos repas. C'est simple. Et ça fonctionne. Et puis vous mangez des épices aussi. Bon bref, on ne fait pas encore de nutrition. Un jour je vous ferai des vidéos sur la nutrition. Je suis passionné de nutrition, j'adore ça et j'ai plein de choses à partager avec vous. Deuxième dimension, la dimension spirituelle. Il faut qu'1 fois par semaine, vous fassiez quelque chose de spirituel. Alors attention, spirituel n'est pas égal à religion. J'ai rien contre les religions, au contraire, la religion est une façon d'exercer sa spiritualité. Par contre, il y a d'autres façons. Donc, première façon, la façon religieuse, faire des prières par exemple, ok. Mais si vous n'êtes pas religieux, il y a d'autres choses. La méditation, ça c'est quelque chose qui est très répandu dans le développement personnel. Vous faites de la méditation. Il existe une méditation qui est vraiment sympa. Enfin, moi que j'apprécie beaucoup et que je pratique, c'est la méditation pleine conscience. C'est quand vous arrêtez de penser en fait. Ça c'est très bien, donc si vous voulez faire de la méditation, je vous conseille de travailler la méditation pleine conscience. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'apprendre à méditer pour méditer. C'est la force de la méditation, c'est que vous avez juste besoin de vous asseoir. Donc vous vous dites, ça c'est bien de le faire tous les jours pendant 10 minutes. Ça n'a pas besoin d'être long. Tous les jours pendant 10 minutes, au réveil, au coucher ou à un moment de la journée, vous vous asseyez, vous n'avez pas besoin d'être en tailleur, vous n'avez pas besoin d'être ultra souple ou en position de yoga, vous essayez de penser à rien. C'est juste ça la méditation. Vous vous recentrez sur vous, vous pensez à vos sensations, donc le vent sur votre peau, le toucher de votre main sur votre cuisse, etc. Cette forme de méditation, c'est aussi ce qu'on fait en auto-hypnose. On focalise sur différentes parties du corps, on focalise sur ses ressentis et surtout, on coupe le mental, donc on ne pense plus à rien. Donc ça, c'est une façon très simple d'exercer de la spiritualité. C'est se recentrer sur soi, ressentir les choses, 10 minutes par jour et être calme. Alors après, vous pouvez faire plus longtemps, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Tout dépend de si vous aimez faire ça ou pas, mais c'est un moyen de travailler la deuxième dimension qui est la dimension spirituelle. Et enfin, troisième exercice pour la dimension spirituelle, vous vous rappelez vos valeurs en permanence. Vous devez connaître vos 3 valeurs principales. Ça, j'en parle dans une de mes formations qui s'appelle les 7 clés de la réussite. Vous avez les liens en description vers toutes mes formations, qui sont donc des formations payantes pour les personnes qui veulent aller plus loin. Et il y a une formation qui s'appelle les 7 clés de la réussite. Et la première clé de la réussite dans cette formation, c'est de trouver ces valeurs et de les connaître at fingertips, comme disent les Américains, donc sur le bout des doigts. Et moi, c'est la liberté, le dépassement de soi, la contribution. Liberté, dépassement de soi, contribution. Je les connais par cœur tout le temps. C'est comme si on me dit comment tu t'appelles Mathieu, quelles sont tes valeurs? Liberté, dépassement de soi, contribution. Ça vient tout seul, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Et bien tout le temps, et ça je me les rappelle en permanence aussi, vous vous rappelez vos valeurs et vous vous rappelez ce que vous avez fait le jour où vous faites cet exercice ou la semaine qui vient de passer pour vos valeurs. Donc moi, typiquement, liberté, c'est toujours travailler sur penser agir qui me permet d'avoir une liberté géographique, temporelle et financière. Dépassement de soi, c'est de faire certaines choses à certains moments. En ce moment, c'est mon projet d'hypnothérapie, hein, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos. Donc contacter les hypnothérapeutes, me dépasser, aller à leur rencontre, etc. Et puis aussi relancer cette chaîne YouTube parce que c'est l'activité que je fais en ce moment. Donc sortir, faire les vidéos, voilà, ça c'est du dépassement de soi tous les jours et contribution. Encore une fois, ces vidéos, vous donnez le maximum. Je ne suis pas en train de faire des vidéos de 3 minutes parce que 3 minutes c'est mieux sur YouTube. Je fais des vidéos où je creuse avec mon carnet, où je lis. Quand je lis, je prends des notes et je vous dis exactement tout ce que j'ai à vous dire pour que même si vous lisiez le bouquin, vous en reteniez encore plus avec mes vidéos. C'est mon objectif, c'est vous donner le maximum et plutôt que de regarder que des vidéos d'humour ou des pubs ou la télé ou des trucs comme ça, que vous regardiez Penser et Agir, que vous regardiez cette chaîne-là, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
et que je vous donne du contenu qui compte. Donc c'est ma façon, c'est une forme de spiritualité, d'honorer mes valeurs, donc qui sont liberté, contribution et dépassement de soi à travers des activités que j'ai trouvées. Identifiez vos valeurs pour vous et faites des activités en accord avec ces valeurs. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, regardez dans la description la formation qui s'appelle les 7 clés de la réussite où on adresse les valeurs. Et alors on va beaucoup plus loin, je vous laisse regarder la présentation si ça vous intéresse. Troisième dimension de la vie à laquelle vous devez faire attention, la dimension mentale. Le mental, c'est votre cerveau. Vous devez nourrir votre cerveau. Si vous mangez mal, vous pourrissez votre corps. Si vous mettez des mauvaises informations dans votre cerveau, vous pourrissez votre esprit. Si vous regardez la télé tous les soirs en mettant le journal de 20 h, en mangeant des chips, vous êtes dans la merde, je vous le garantis. Donc jetez votre télé et regardez pas le journal, déjà ce sera pas mal. Lisez tous les jours, même si c'est 5 minutes, lisez tous les jours. Pas les informations du journal de 20 minutes ou de je ne sais quel journal d'actualité. Prenez un bouquin, les 7 habitudes de vie des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent, par exemple, dont on parle dans ces vidéos, et lisez une page, même une page, tous les jours. Tous les jours, et j'ai ma montre qui tombe, hop, je vais la poser là en attendant. Alors, lisez, apprenez. Alors quand je dis lisez, vous pouvez lire des romans comme Harry Potter si vous en avez envie, mais lisez des livres d'apprentissage. Il y a plein de bouquins qui existent dans le développement personnel. Lisez des livres d'apprentissage et pas que du développement personnel. Lisez des bouquins pour apprendre à être plus efficace, lisez des bouquins pour apprendre, je sais pas, à dessiner, pour apprendre l'histoire de France ou l'histoire du monde, etc. Bref, ce qui vous intéresse, mais lisez et apprenez. Écrivez. C'est très important d'écrire. Moi, vous voyez, je suis quelqu'un qui est ultra connecté. Là, je me filme avec un iPhone X, donc le dernier iPhone d'Apple. J'ai ça, c'est des casques Bose qui valent assez cher parce que j'écoute. Alors, il faut savoir que j'écoute la musique environ 6 à 8 heures par jour. Donc, ça a changé ma vie, ces écouteurs. C'est les Bose Sound Sport. Si vous voulez des écouteurs sans fil Bluetooth avec une qualité de son exceptionnelle, ça vaut 140 €. C'est un peu cher, hein. Mais voilà, Bose Sound Sport, c'est une tuerie. Et là, vous voyez, j'ai un petit dictaphone qui est un dictaphone Sony. Alors, le son n'est pas foufou, mais ça me permet facilement d'enregistrer des vidéos quand même avec un son qui est meilleur. Et comme ça, je peux m'éloigner, m'approcher parce que je bouge beaucoup. Si je prenais le son au niveau de l'iPhone ici, eh bien, ça ne marcherait pas. Mais là, voilà. Donc, je suis quelqu'un d'ultra connecté. Tout ça pour dire ça. Sauf que j'utilise encore un carnet et je note au crayon les choses parce que écrire c'est important. En fait, on s'est rendu compte, des scientifiques se sont rendus compte que lorsque vous écrivez, en fait, les mouvements que vous faites avec votre crayon sur le papier, eh bien ça crée, c'est énorme, hein, mais énormément de connexions neuronales avec votre cerveau. Et en fait, l'information que vous écrivez sur le papier avec un stylo pénètre beaucoup mieux votre esprit. Donc quand je fais ces fiches de lecture, en gros, d'informations importantes que je lis dans des bouquins, je les fais tout le temps avec un crayon et un papier parce que je sais que ça rentre plus dans mon cerveau, ne serait-ce que pour vous faire ces vidéos, puis aussi pour moi parce que c'est très important. Ce que je partage avec vous, c'est des trucs que je trouve toujours importants. Donc écrire. Vous pouvez aussi écrire votre journal intime, hein, pourquoi pas, vous racontez ce que vous faites tous les jours. Vous pouvez écrire de la poésie, des histoires, vous pouvez écrire un bouquin, pourquoi pas. Ça se fait, il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'écrire un bouquin, et ben, au lieu de le rêver, faites-le. Vous écrivez une page par jour, et bien en un an, vous aurez écrit votre bouquin. Et il y a des personnes qui veulent le faire depuis 10 ans et qui ne l'ont jamais fait. Et puis, jetez votre télévision. Voilà, donc lire des livres d'apprentissage ou des romans, écrire et ne pas regarder la télévision. Pour votre mental. Et ensuite, pour tout ce qui est social, relations humaines, émotionnelles, entraînez-vous à comprendre les autres, à gérer vos émotions et puis faites des projets en synergie avec les autres. Alors pour ça, je ne vais pas détailler, je vous renvoie aux 3 vidéos précédentes, vous avez les liens dans la description, où on se rend compte d'ailleurs hein, que les habitudes, donc 4, 5 et 6, bon, mon autre main est là, 4, 5 et 6 sont en rapport avec les relations humaines sur 7 habitudes. C'est-à-dire que Stephen R. Covey, il a interrogé 200 personnes qui ont réussi à un très haut niveau dans tous les domaines. Il en a déduit 7 habitudes qu'avaient en commun ces 200 personnes. Et sur ces 7 habitudes, il y en a 3 qui sont dans les relations humaines. Donc c'est très important. Donc là, je ne vais pas vous détailler ça, comment est-ce qu'on comprend les autres, etc. Mais revoyez les habitudes 4, 5 et 6 si vous le souhaitez, vous avez les liens dans la description pour cet aspect-là. Donc maintenant l'exercice, eh bien, vous allez lister 1 ou 2 activités dans ces 4 dimensions, donc physique, spirituelle, mentale et sociale, et vous allez planifier dans votre semaine eh bien, une activité par
par dimension de la vie, dans chacune de ces dimensions-là, pour les honorer et donc réussir à appliquer les 6 autres habitudes. Donc physique, vous vous dites, bah voilà, une fois par semaine je vais faire ce sport-là. Spirituel, bah, tous les jours à telle heure je vais faire 10 minutes de méditation, ou alors je vais me remémorer mes valeurs et voir ce que j'ai fait cette semaine en fonction de mes valeurs, ou les deux. Mental, vous allez vous programmer, je sais pas, 10 minutes, 5 minutes de lecture par jour à telle heure, jetez votre télévision. Et puis social, eh bien, vous allez revoir les habitudes, puis vous allez par exemple, l'une des astuces que j'avais données, c'était aller vous asseoir dans un café 2 fois par semaine et puis essayer de comprendre les autres, ce qu'ils disent, juste en regardant leurs mouvements et leur langage non verbal, qui passe donc pour 60% du message. Je vous renvoie aux autres habitudes. Si vous souhaitez avoir plus d'indications là-dessus. Voilà, donc cette habitude 7, faire attention à soi, faire attention à soi dans les 4 dimensions de la vie, mentale, spirituelle, physique et sociale, c'est hyper important et c'est ce qui vous permettra d'appliquer les 6 autres habitudes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air pour me le dire. Mettez vos commentaires sous la vidéo pour qu'on discute de tout ça. Si jamais vous avez des questions à me poser, des sujets que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines vidéos, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour me poser vos questions. Vous verrez, c'est un formulaire et puis moi je regarde ce formulaire et ensuite ça me donne des idées de sujets de vidéos à traiter. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux si elle vous a plu pour la faire connaître à vos proches et abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, on verra un résumé de ce bouquin où on va revoir les 7 habitudes ensemble de façon très succincte, mais pour les lister dans une seule vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!